Voilà en course, un peu de patience encore pour avoir votre pronostic, Sébastien, oui. pour le Quintet de Compiègne cet après-midi, 11h35. Mais avant, Sophie, une course, la deuxième du programme sur l'hippodrome de Volvega. Oui, alors que vous voyez les chevaux derrière nous qui sont en train d'effectuer leur petit hit. On découvre les partants de ce championnat d'été. La deuxième course en Réunion 2, des chevaux âgés de 3 à 6 ans qui sont au départ. Les 11 sont présents et vous allez découvrir le favori sur la deuxième partie de tableau. Il se nomme Hurricane. Il sera drivé par Rick Ebbing qui n'a pas remporté le premier rendez-vous. Il a été battu d'un rien. Hurricane qui est en forme, qui a déjà remporté des courses cette année sur l'hippodrome de Volvega. Là, on a vraiment un net favori, 1,40 € pour ce numéro 7. Il n'y a pas de cote derrière avec un cheval qui pourrait venir l'embêter. Je ne sais pas si David et Georges partagent le même avis que les parieurs. On va le savoir dans quelques instants. Nous partons tout de suite à Volvega. Eh bien, on va commencer avec la course référence du favori Hurricane. Georges, belle victoire. Hein. Oui, en plus dans un temps... 14,5. Très très bon temps. Il a mis la pression sur un des chevaux qui était en vue et puis General Lee qui va exploser en mi-ligne droite parce que ça va beaucoup trop vite pour lui. Et là, il s'envole. Il était déféré des 4 ce jour-là. Aujourd'hui, il ne sera déféré que des postérieurs. Mais regardez la manière y est. Il reprend du terrain sur ses adversaires. Petit rectif, hein. Déféré des antérieurs ce jour-là et aujourd'hui aussi. La même chose que ce jour-là. Mais bon, s'il répète ce temps-là, pour moi, il est imbattable. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de gains que les autres. Hein. Ça, on peut le remarquer. Attention quand même, il y a 2 chevaux qui semblent capables de venir le chatouiller a priori. C'est le 9 Zantegriffe, une fille de Varennes, mais 3 ans seulement. Et puis aussi Hollande, le 11, Timoko. C'est juste, vous avez raison David de le préciser, mais ils partent en deuxième ligne, contrairement à Hurricane qui part en première ligne, ce qui est un gros avantage. Zantegriffe qui c'était le numéro 9 qui s'était d'ailleurs qualifié en 1,14,3, un temps canon, qualification sur les 2100 mètres. C'est un courte. Mais elle a beaucoup de classe, nous a-t-on dit, mais elle est compliquée et avec ce numéro 9, bon, on va essayer de pas trop la brusquer en partant. Oui, elle n'a pas trop confirmé en course finalement. Hein. Elle est compliquée. Zantegriffe qui promet, hein, ça c'est certain. Quant à Hollande, on se rappellera qu'il avait été devant lors de sa première sortie ici à Volvega, c'était dans une course PMU. Il a dû céder dans les dernières foulées, mais face à 2 bons chevaux à mon avis. Et puis il a confirmé sur la piste de Dwindik en s'imposant en 1,18 et 4 effractions. Bon, attention, encore une fois, ne vous fiez pas au temps de Dwindik par rapport à Volvega. Hein. C'est le numéro 11. C'est une piste qui est beaucoup moins rapide. Donc moi, j'estime que quand on va 18,4 à Dwindik, on va 16 ici à Volvega. Hein. Oui, c'est Hollande tout de même qui débutait à 8,80 € pour un Larkeweg, c'est beaucoup. Hein. Alors estimé sans doute, mais pour plus tard, comme souvent les Timoko ici. Mais il vient de gagner. Et ça, c'est le principal. Hurricane qui entre en piste là-bas dans le fond de l'image. Tout comme d'ailleurs Hollande. 2 favoris, 7 et 11. Alors qu'on a ici Finfan, Erwin Bott qui va, eh bien, je pense, driver ce cheval pour l'une de ses toutes premières fois. Hein. Ouais, un cheval qui a un peu peu palmarès en dents de scie. Lorsqu'il n'est pas disqualifié, il fait l'arrivée à chaque fois. Maintenant, il a couru des lots, à mon avis, un peu inférieurs. Il y a un certain Jos Verbeek au départ de cette course avec le numéro 6, Deville. Qu'en pensez? Délaissé par Rick Ebbing notamment. Ouais, il faut quand même se dire que moi j'ai souvent vu Deville drivé par Dion Teslar. Il avait d'ailleurs gagné sur cette piste une course hors PMU, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis là, est-ce que c'est le choix de Dion Teslar? Il a plutôt choisi Race for Fame, le numéro 5. Bon, il y a Joss, on ne perd pas au change. Mais... Race for Fame, issu de Russell November, c'est une finale que d'origine ici quand même. Maintenant, ce numéro 5 et 6 pour moi sont pas des interdits, mais ce pas des chevaux, à mon avis, capables de rivaliser Hurricane. Hurricane qui est à l'image d'ailleurs, suivi par le numéro 11 Hollande. On a vu Zantegriffe, on a vu les favoris pour l'instant. Et puis pour des petites places aussi, on va penser notamment à John Deluy avec Haute Mon Amour qui tout doucement se révèle quand même. Oui, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Probablement les beaux jours qui ont fait que Haute Mon Amour est beaucoup mieux que lors de l'hiver dernier.
En tout cas, il vient de s'imposer sur la piste de Groningen à 2 reprises. Son driver John Delisle l'a préféré au 4 Ein Attack. Je trouve ça une indication très très intéressante quand même. On va s'en méfier, la forme est là et comme derrière Hurricane ça semble ouvert, elle peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison, de même que Gigi Lamoroso. Oui, Qui reste sur toutes des places. Mais il faut se rappeler que lorsqu'il avait terminé second, il avait longtemps animé l'épreuve et il n'a pas cédé à la fin. Hein. non, c'est vrai. À chaque fois, grosse cote parce que c'est son propriétaire qui l'amène, hein, Gigi Lamoroso, le 2. Et du coup, bah, on l'abandonne chaque fois. Et pourtant, à chaque fois, elle fait l'arrivée. Bon, maintenant, c'est vrai que son meilleur temps sur le parcours, c'est une 16-3, ce numéro 2. Ça sera peut-être pas suffisant pour rivaliser avec Hurricane s'il est dans la même forme que lors de la course référence. Je rappelle que c'est une finale qui a été visée. Hein. C'est le championnat d'été par beaucoup de concurrents ici. Et notamment par le favori Hurricane. Oui, le tout, c'est de faire attention en partant. On sait qu'il est parfois un peu susceptible. Hein, Il a pris un peu d'expérience désormais, je pense que... Mais en principe, s'il part sur la bonne jambe, pour moi, il va aller devant. Hein. On a vu ses canters, ses échauffements même tout à l'heure, il y a une heure, c'était bien. tout à fait bien. C'était très bien. Bon, c'est vrai qu'en principe, les 2 candidats directs sont en 2e ligne. Hein, Mais il a le chrono et les gains, supérieur quand même aux autres, voilà. a priori. C'est le favori tout indiqué à 1,40 €. Mais bon, derrière Hurricane, on peut avoir des surprises. Hein, parce que Zantegriff n'est pas sûr en course, même s'il a de la qualité. Oui, je rappelle, c'est Paul Lagourde qui entraîne, hein, ce numéro 9 Zantegriff. Hollande a trotté 16 effractions dans le même temps que Gigi Lamoroso de Mon Amour. Et qui a encore besoin de progresser, on le voit de dos ici. Et une attaque dans un bon jour, n'est pas incapable également de prendre une 3-4e place, le numéro 4. Ouais, avec Robin Baker, John Delisle, je vous le rappelle, hein, est au sulky du 3 Haute Mon Amour. Ça pourrait être peut-être C'est vrai qu'il y a belle info. derrière Hurricane, il n'y a rien à éliminer hein, pour les places. Quelle origine aussi pour Race Forfait, mais Russell November. On suit Hurricane, on suit aussi Deville avec Joss à la droite de l'image. Deville 6 qui avait gagné ici mais en 17. Ensuite on marche sèche, 16,5 et c'est un plus peu bas, rapide, c'est difficile. c'est trop rapide. Voilà, c'est ça. 1,50 hein, pour le numéro 7 et 6,50 ensuite pour Hollande, le 11. Ensuite, on retrouve Zantegriff, le 9 à 11 € et les autres très abandonnés. Hurricane, on perd un peu de bonus là, hein. 1,30 pour le favori. Qui est plaisant, hein, qui tourne un tout petit peu la tête. Et qui va sans doute partir lancer d'assez loin comme d'habitude, en principe. On sait qu'il ne colle pas spécifiquement très vite à la voiture. Il est capable de partir vite. Il y a toujours une prudence avec cela. Ouais, et comme ici, l'engagement, il ne faut pas prendre de risques. À mon avis, Voilà, l'engagement est tellement favorable. Faisable. Alors on reste sur les 3 chevaux de la course. On a de la chance, Georges. Le 7, le 11 et le 9. Alors, est-ce une prémonition? On va le savoir. Mais bon, ça serait bien sûr trop simple. Hein, Malheureusement, les courses, c'est pas toujours simple. Non, même si ce sont d'ailleurs aussi. Les 3 chevaux de la course. Bon, la première, ça s'est bien passé. On a eu les 2 favoris. C'est vrai qu'il se détachait au papier, ça s'est confirmé en course. Mais bon, ici, quand même, sur 3 favoris, vous en avez 2 en 2e ligne. Hein, donc, ça change un peu la donne. Mais c'est vrai qu'on a des courses très régulières ici à Wolvega. Hein. Souvent, quand même, c'est vrai. des favoris à l'honneur. On va Pas dire toujours, mais souvent. des courses hein. étrangères, c'est peut-être l'hippodrome qui a le plus de sûreté pour les parieurs. Ouais, on a des perfs, on a des lignes, enfin on a un tas de choses favorables. La presse avec le 7 en tête de Hurricane, donc suivi de Holland de Ein Attack, le 4. Oui, une attaque qui est quand même plébiscité assez haut. Ensuite le 2 Gigi Lamoroso et puis l'As Hendrik Schermer. Et la surprise c'est de ne pas voir le numéro 9 Zantegriff au moins dans les 5 premiers. Bon voilà, on a peur peut-être de la susceptibilité
l'imprédictibilité de ce numéro 9. Vous savez que je crains le 3, hein. Franchement, pour une place. Hein. Je parle bien sûr pour les courses, la course du mini-multi ici, puisqu'on a 11 partants. J'ai l'impression que ce Crébas-là, le 3 pourrait peut-être faire 3 ou 4. En tout cas, une poulie, Une cote jument intéressante. qui est sur la montante. Hein. Et puis Groningen, c'est une piste un peu plus petite que Wolvega, mais qui tourne à gauche également. Belle forme, hein, tout de même. Avec une corde elle à a gagné gauche. la dernière fois en revenant du 2e rang. Donc bien placé ici avec le 3. Ça pourrait être Ouais, c'est amusant. très amusant. Sur Hurricane, le départ maintenant est annoncé de façon imminente. 1,40 pour le 7. Alors qu'on a un retard de 2 minutes pour le départ. Hein. Il y a un petit problème technique, Ouais, mais bon, ça nous devrait. annoncer à l'instant même. Bon, l'heure des choix. Hurricane obligé. Oui, Parce en qu'on principe, sent si quand tout même se passe qu'il a été bien, préparé pour ça. Voilà, exactement. Alors, moi, écoutez, je vais pour une place, hein, pour ceux qui font des petits couplets, moi je mettrais le 2, hein, Gigi Lamoroso. Il m'avait tellement bien plu lorsqu'il est second ici. Et qu'il a un bon numéro, il part assez vite. C'est vrai qu'on ne peut éliminer personne, même pas Fulrik Von Assum, le numéro 8 à 66 €. Lui qui prend toujours des 3 ou 4e places à belle cote. Ce ne serait pas la première fois donc qu'il nous surprenne. Allez, on reste désormais sur Hollande qui est un splendide cheval. Et voilà le problème, c'est Joss qui remet quelques petites choses en ordre à Deville, le numéro 6. Et donc 1 minute environ avant le départ de ce deuxième rendez-vous, le championnat d'été 2100 mètres autostart. 11 partants. Il y a vraiment Hurricane à la côte, il y a vraiment Hurricane et les autres. Hein. On voit que la côte de Hollande, pas François Hollande, mais le cheval continue à monter. Il est un peu plus de 7 contre 1. Saint-Égriffe 860, on connaît la réussite de son père sur l'hippodrome de Wolvega. Et puis on reste toujours un petit peu en attente hein, de On nous annonce 30 secondes pour le départ à l'instant. Ouais, je regarde hors écran et même sur l'écran d'ailleurs. C'est imminent pour la mise au sulky de Jos Verbeek. Voilà, c'est fait quasiment. Encore les bouchons sans doute à remettre. Il y a un cheval qui s'énerve beaucoup, hein. Ça c'est sûr. Ouais, mais c'est jamais évident lorsqu'on retarde un peu une course parce que ça énerve quelques concurrents. Hein. On a vu avec Bold Eagle, ça lui a joué des tours malheureusement l'Elite Lop. Alors réglage aussi pour le 11 Hollande. Mais là c'est au niveau du check, ça paraît quand même moins long. Pour lui c'est fait d'ailleurs. Allez Joss. Encore un dernier détail. Ça c'est l'affinage. Hein. J'ai l'impression que quelque chose n'allait peut-être pas au canter et Joss au dernier moment a décidé de changer des petites choses. Ça lui arrive. Hein. Joss, on le connaît. Hein. C'est un driver que tout le monde connaît évidemment. Voilà, on nous annonce le départ imminent. Allez, dans le bon sens hein, pour Deville. Enfin, il ne va pas faire long feu s'il va à droite. Hein. Je pense que Joss va vite le reprendre sur la bonne route. Celle de l'autostart qui se situe donc en fin de ligne opposée, juste avant le tournant. Il est assez apeuré, je trouve aussi. Hein. Deville, il se contracte complètement là. À ses côtés, on voit le 10, on voit le 2 aussi. Gigi Lamoroso avec Kees Verget. Et Allez, on y va. cette fois, je regarde quand même Joss hein, parce qu'elle est partie dans le sens inverse. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, elle est là. Tenue en main cependant. En léger retrait pour l'instant, même nettement désormais. Pour ce numéro 6 Deville, on ne le voit pas à l'image, mais je peux vous le dire
qu'il est occupé à rejoindre les autres et à prendre sa place. Voilà, très très vite, il est déjà débouché sans numéro, ce numéro 6. Complet changement, là, juste avant le départ, pour Deville, que Joss mène pour la première fois. Hein. Allez, les chevaux qui Ça se pourrait rapprochent être très dangereuse. des ailes de l'Autostar. Alors, on va surveiller le départ. Hurricane un peu plus proche que d'habitude hein, au niveau des ailes, le numéro 7, le favori. Il va terminer aux alentours d'1,40 € semble-t-il. Le 11 en deuxième ligne. La faute du 10 là, attention, Fan qui fait une faute. Et c'est parti très vite pour Deville, le numéro 6 avec Hurricane le 7. Bien parti aussi au centre, Race for Fame le 5 et à la corde le 2. Pour l'instant, essaye de garder l'avantage, Gigi Lamoroso. C'est fini pour le 9 et le 10. Allez, on aborde maintenant le tournant des écuries avec le numéro 2, Gigi Lamoroso, qui, fidèle à ses habitudes, est parti assez rapidement. On a en deuxième position le numéro 6, Deville. On commence à se rapprocher avec le favori Hurricane maintenant, qui vient à l'extérieur du numéro 2 et qui va probablement prendre la tête de la course, qui va nous donner 7-2-6. Ensuite, un peu plus loin, l'As Hendrik Charmer est également parmi les mieux placés, le numéro 1. Et le 6, Deville, se retrouve maintenant en quatrième position. Avant-dernier, c'est le 11 à Hollande. Kazakh rouge, je vous rappelle, le 9 et le 10 disqualifiés désormais d'ailleurs, avec le 7 qui reprend maintenant. Le favori Hurricane devant le 2, Gigi Lamoroso. Là, c'est puis effort du 5, Race for Fame. Oui, Race for Fame qui commence à se rapprocher, mais il emmène d'ailleurs le numéro 5, ce numéro 3, Haute Mon Amour. Et un peu plus loin, Hollande qui également commence à se rapprocher dans le wagon de l'extérieur. Et on passe devant les tribunes pour la dernière fois, enfin l'avant-dernière fois, avec le numéro 7, Hurricane, qui passe une favori, qui est en tête et qui mène maintenant, qui a accéléré un peu l'allure devant le 2, Gigi Lamoroso, qui a le bon parcours, le numéro 6, Deville, et le 5, Race for Fame, sont ensuite un peu plus loin. Et il y a également l'As Hendrik Charmer et le 3 Haute Mon Amour. On se fait un peu piéger par Hurricane, là qui fait ce qu'il veut devant le numéro 7, suivi du 2, Gigi Lamoroso, Dion Tesselar, ensuite avec le 5, et puis le 3 Hélas côté corde, le 6 Deville n'en peut plus, le 11 reste 6e pour l'instant, un peu loin Hollande. Allez, toujours Hurricane dans la ligne d'en face qui pour l'instant va très librement en deuxième position, Gigi Lamoroso. Qui tente de s'accrocher alors que l'on va bientôt aborder le dernier tournant. Qui vient vite. On vient maintenant, on se rapproche avec Haute Mon Amour qui vient en troisième épaisseur, très très bien d'ailleurs, pour venir attaquer les premiers. Faute du 4. Et le 4, effectivement, une attaque qui a disparu sur une faute. Hurricane qui s'en va dans cette épreuve, j'ai l'impression qu'il va gagner aujourd'hui. Hurricane, il se détache de plusieurs sulky très facilement devant Haute Mon Amour et l'11 qui tente quelque chose. Hollande, Hurricane en roue libre dans cette finale. Le numéro 7 s'impose dans quelques mètres devant le 3 ou le 11. Le 7, c'est fait. Hurricane facilement devant le 3, le 11 et 4e place tout en dehors pour le numéro 1 qui a terminé très vite. C'est Hendrik Charmer. Voilà, pas de surprise donc, victoire du favori Hurricane qui s'impose comme à la parade, hein, tête et corde. Il avait l'engagement aujourd'hui, la course visée. 7, 3, 11 et As l'arrivée, Georges. 7, 3, 11 et As. Allez, on remercie Georges et David pour le commentaire de ce deuxième rendez-vous en réunion 2 sur l'hippodrome de Volvega. Le favori Hurricane qui s'impose 7, 3, 11 et As pour l'arrivée chiffrée. La suite dans le grand direct. Oui, avec Marine Costabadi.